Des jeunes sont partis en Syrie. Pour la Belgique, on parle de 150 à 200 jeunes, c'est quand même pas rien. Il y a 2 jeunes filles qui ont été enlevées. Est-ce qu'on en parle dans les mosquées de ce problème? Oui, depuis plus d'1 an qu'on en parle maintenant. C'est-à-dire, on a essayé de faire une campagne de sensibilisation depuis déjà le mois de février-mars pour toucher le maximum de personnes. Donc, les imams qui participent à Bruxelles et aussi en Flandre, connaissant l'ampleur du phénomène et aussi en étant informés par les médias malheureusement et des fois l'information vient de l'extérieur, que ce sont des jeunes musulmans qui sont partis en Syrie. On a essayé un peu de sensibiliser les familles, les parents, par tous les moyens qu'on avait à bord, c'est-à-dire les mosquées, par les radios locales et aussi par les associations de jeunes. Donc on a essayé de toucher au maximum de personnes et sensibiliser sur la nature de ce conflit syrien et qu'aujourd'hui les Syriens n'ont pas besoin de jeunes, ils ont besoin peut-être d'un soutien humanitaire, mais les jeunes n'ont pas leur place là-bas. En attendant, il y a quand même des jeunes qui partent. Donc ils partent comment? Est-ce que les mosquées, clairement, est-ce que les mosquées ont une responsabilité ou non dans ces départs? Normalement les mosquées, depuis maintenant une vingtaine d'années, le discours des mosquées c'est un peu de sensibiliser, d'avoir un discours plutôt ouvert, citoyen, et que ce travail qui a été fait avec ce jeune-là, d'encadrement et de recrutement, s'est fait en dehors des mosquées. À ma connaissance, à Bruxelles, aucune mosquée, on a décidé dans aucune mosquée qu'il y ait un recrutement ou bien un prédicateur qui prêche la haine ou bien qui prêche le djihad. Mais aujourd'hui, il y a tellement de moyens, je dirais, de communication qui touchent ces jeunes-là. Comme Internet? Comme Internet, par exemple, comme certains discours radicaux qu'on voit sur Internet ou bien sur certaines chaînes satellitaires qui touchent beaucoup, qui sont donc suivis par beaucoup de familles. Donc ces discours là-bas sont mal compris chez des jeunes qui sont, je dirais, qui vivent à la marge de la société, dans la précarité, dans l'ignorance et aussi des jeunes sans emploi et qui sont nulle part. Et ces discours-là, prônés par des réseaux, je dirais mafieux, des réseaux qui travaillent dans la clandestinité, tous ces jeunes-là, ce sera à Bruxelles ou bien à la banlieue bruxelloise, nous-mêmes on été surpris par l'ampleur de ce phénomène-là. Il a fallu attendre plusieurs mois pour qu'on ait des échos de certaines familles qui ont perdu un enfant ou bien qui cherchent un enfant, ou bien récemment une famille qui a un fils qui est blessé en Syrie. Ils savent quoi faire, ils ne savent même pas quoi faire pour qu'il revienne en Belgique. Est-ce qu'il y a des mosquées plus, entre guillemets, difficiles que d'autres? On parle par exemple beaucoup de Vilvoorde. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Non, mais les responsables de la mosquée de Vilvoorde, moi je les connais personnellement. Quand je parle parce qu'il y a la mosquée, il y a aussi les fidèles qui viennent à la mosquée. Vous savez, la mosquée, n'importe qui peut rentrer dans une mosquée, prier et sortir. Mais c'est le responsable de la mosquée, l'imam de la mosquée, qui sont responsables de ce qui se dit à la mosquée. Ce qui se discute devant la mosquée ou en dehors de la mosquée, ça c'est un autre phénomène. On a eu longtemps, pendant plusieurs années, des gens qui viennent à la mosquée prenant un discours, mais on leur a dit « votre place n'est pas dans cette mosquée ». Aujourd'hui, on a essayé de comprendre pourquoi certains jeunes convertis à l'islam, par exemple, bien certains jeunes qui apportent un discours qui n'est pas celui des mosquées. Pourquoi ils prennent ce chemin-là? On se rend compte qu'il y a une minorité de jeunes qui est vraiment le fruit de l'instrumentalisation de l'islam qui est prônée par Internet ou bien certaines chaînes radicales qui existent sur Internet. Donc on ne peut pas pointer particulièrement la mosquée de Vilvoorde? Non, parce que la mosquée de Vilvoorde elle-même a fait beaucoup de choses. Et on a travaillé avec elle l'année passée pour essayer de sensibiliser. Mais quand vous avez un climat autour de la mosquée, il n'y a même pas 2 ans, on avait le phénomène de Sharia for Belgium, qui a quand même fait entendre de lui par les médias, surtout partout. Maintenant, il y a la Syrie, le phénomène, ou bien la crise syrienne nous fait beaucoup de mal. Dans quel sens? C'est que les gens interprètent mal ce qui se passe en Syrie. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, certains jeunes qui sont touchés par ce conflit disent on ne doit pas rester les bras croisés, on doit aider. Il y a des gens qui aident du côté humanitaire. La Syrie, c'est une bonne chose. Les réfugiés qui sont en Turquie ou bien ceux qui arrivent en Belgique.
Mais il y a des jeunes qu'on ne sait pas toucher, qu'on ne sait pas avoir, qui passent par d'autres réseaux clandestins. C'est malheureux. Toute dernière question, un petit peu provocatrice, mais le djihad, c'est quelque chose qu'un imam peut promouvoir? Normalement, en Belgique, aujourd'hui, non. Je peux vous assurer qu'en Belgique, la grande majorité des imams comprennent le sens du djihad. Et qu'en Belgique, on a fait une formation durant 20 ans, formation des imams. Certains séminaires pour dire aux imams que nous sommes à Bruxelles, nous sommes en Belgique, en Europe. Il y a des discours qu'on entend à Karachi, qu'on entend en Arabie, qu'on entend en Iran, ailleurs, qui ne sont pas des discours qui doivent être prônés ici. Donc on a essayé de sensibiliser les imams eux-mêmes sur la nature de leur discours et sur le danger de vouloir faire passer des messages qui ne seraient pas compris au sein des fidèles et qui peuvent avoir des catastrophes et qui peuvent avoir vraiment des conséquences catastrophiques sur les fidèles. Aujourd'hui, on veille vraiment que les imams soient clairs et nets dans leur discours et qu'on prenne cet islam tolérant, loin de cet islam qu'on entend sur Internet, qui vient du Moyen-Orient, un islam sans âme, qui ne montre pas l'esprit de l'islam, un islam qui a été instrumentalisé, malheureusement, manipulé pour des fins politiques, des fois, qu'on ne peut pas gérer.